Là, ça rigole plus. Là, attaque en justice. Wow. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait un épisode Netflix de la vente OM, les amis? Ça fait très longtemps. Et là, c'est quand même du lourd, car l'Olympique de Marseille vient de balancer un communiqué pour mettre carrément et attaquer en justice, une assignation en justice contre Boudjelal et Ajourdi. Truc de ouf. Campagne de déstabilisation, enfin bref, on va dire ça ensemble attentivement. Et aussi un communiqué à l'époque, on s'en souvient, de Margareta Louis-Dreyfus, quelques jours après l'apparition de Franck McCourt pour rassurer tous les gens qui pensent que la vente OM peut encore se passer, les amis. Et la réponse de Mourad Boudjelal, toujours aussi énigmatique. Mais d'abord, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes sous la vidéo, hein, comme vous voulez, selon votre gré les amis, et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On y va avec donc le top tendance tweet, hein, et tranquillement, le PSG Celtic, Macron 20h, Neymar et vente OM. Vente OM, évidemment, parce que c'est quand même énorme ce qui s'est passé. Il y a rarement de communiqué officiel comme ça pour parler d'une vente ou du moins d'une approche, les amis, on va dire ça ensemble. Et c'est vrai que le couple héros McCourt, alors on sait pas qui c'est qui a écrit ça, mais évidemment, en plus c'est traduit en anglais, ou enfin du moins en américain, donc à mon avis McCourt est derrière, évidemment, vu que c'est officiel. Et là, je pense que ça, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, tout se passait bien, hein. Après Pape Gay qui a marqué en amical, Balerdi, super recrue, prêté avec option d'achat de 14 millions d'euros, Marseille commençait à voir tranquillement la Champions League, les amis. Donc, vraiment s'adapter et voilà, voir la saison prochaine, enfin, loin de cette vente et de ces histoires. Là, le couple Boudjelal Ajourdi, alors toujours pareil, est-ce que derrière t'as quelque chose, est-ce que t'as du MBS, est-ce que c'est vraiment qu'un écran de fumée? Mais là, ça prend pas un petit peu de plomb dans l'aile, mais c'est quand même bizarre. Allez, on est parti avec le communiqué officiel. Depuis la reprise du club par Franck McCourt en 2016, l'Olympique de Marseille met en œuvre un plan stratégique global à long terme pour restaurer l'ambition du club. Atteindre l'excellence, à la fois sur le terrain et en dehors, et apporter de la stabilité à une nouvelle organisation plus professionnelle. Ça a changé quand même d'entraîneur. C'est vrai qu'il y a eu une finale de Coupe d'Europe, là une qualification qui est pareille depuis des années en Champions League. Depuis plus de 3 semaines, messieurs, Ayashi, Ajourdi et Mourad Boudjelal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L'Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. Ah, c'est quand même du lourd, hein. C'est quand même du lourd. Mais ça veut peut-être rien dire aussi, hein. À aucun moment, M. McCourt n'a envisagé de céder sa participation dans l'Olympique de Marseille SASP à messieurs Ayashi Ajourdi et Boudjelal. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni M. McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n'a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils. Quand on entendait parler quand même l'ami Ajourdi, c'était voilà, on est en train de négocier, on a fait un tour de table, tout est prêt. On aurait dit qu'il s'était parlé. Mourad Boudjelal avait dit j'ai appelé Macron pour dire qu'il y avait un investisseur étranger qui allait arriver à l'OM. Tu te dis c'est fait, c'est sur un plateau. Après peut-être encore une fois c'est un écran de fumée. Ce comportement non professionnel et sournois est une attaque à l'encontre de l'OM et de ses supporters. À un moment où le club a obtenu des succès significatifs et est en train de bâtir un avenir prometteur, ces deux individus ont décidé de lancer une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. Une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. Chaud. Chaud. Là, c'est quand même tendu. Personne ne devrait utiliser l'Olympique de Marseille afin d'asseoir sa notoriété personnelle et au mépris des règles les plus communément admises dans le monde des affaires. L'Olympique de Marseille a décidé d'agir en justice à l'encontre de messieurs Ayashi Ajourdi et Boudjelal. Une assignation préparée par le cabinet Malka, et non Milka, et associé leur a délivré ce jour par huissier. Il est désormais temps de se concentrer pleinement sur la première saison du club en Ligue des Champions depuis 7 ans. Donc, l'Olympique de Marseille a décidé d'agir en justice à l'encontre de messieurs Ajourdi et Boudjelal, une assignation préparée par un cabinet d'avocats et délivrée ce jour par huissier. Donc ils l'ont reçu. On va voir la réponse de Boudjelal. C'est quand même chaud, les amis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, c'est quand même tendu cette histoire. Ça part loin. Et là, Mourad Boudjelal, son Twitter, c'est Daniel Balavoine. Alors il aime bien mettre des tweets énigmatiques qui renvoient sur des clips. Et là, c'est « Je ne suis pas un héros ». Alors, il avait lâché Toulon
pour se concentrer pleinement sur Marseille, c'est ce qu'on avait pu décrypter encore une fois. Et là, donc, comment on décrypte ce clip? C'est genre, j'ai essayé, les amis, m'en voulez pas, mais je suis pas un héros, j'ai fait ce que j'ai pu. Comment ça se passe? Comment vous le prenez ce tweet, les amis? Moi je le prends un peu comme ça, c'est genre, ah j'ai fait tout ce que j'ai pu, désolé, mais je suis pas un héros, quoi. En gros, c'est ça. Et là, on s'en souvient à l'époque de Margareta Dreyfus et de Franck McCourt, et on avait vu ça. Des mois passent, un nouveau président est nommé le 20 juillet, Giovanni Cicolunghi. Quelques jours plus tard, un nouveau directeur sportif que l'OM d'aujourd'hui, qui n'a toujours pas arrive, Gunther Jacob, la saison débute, pas de nouvelles, et les rumeurs se multiplient autour de possibles acquéreurs. L'Iran est évoqué, comme des actionnaires américains, Frank McCourt, puis Guggenheim Partners. Et aussi Gérard Lopez, de Lille. Ça c'est vrai, avant que Gérard Lopez aille à Lille, il voulait choper l'Olympique de Marseille, qui veut ramener Bielsa à l'Orange Vélodrome. Margarita Dreyfus dément formellement les informations publiées par France Football, indiquant que le club aurait été vendu. Elle s'interroge sur l'intérêt que pourrait avoir un média sérieux à diffuser des informations erronées et non vérifiées. Le jour où la vente de l'OM sera finalisée, les salariés et la mairie seront les premiers informés, puis un communiqué sera diffusé comme il se doit. Toute spéculation est par conséquent fantaisiste. En gros, elle démentait formellement, et c'était pas une attaque en justice, elle disait que c'est du grand n'importe quoi. Le 22 août, alors que France Football annonce le rachat par Gérard Lopez avec 2 dates, le 28 ou le 29 août. Donc France Football, à l'époque, avait dit que l'Olympique de Marseille allait être racheté par Gérard Lopez. Franck McCourt choisit. C'est vrai que ça avait démarqué un peu de nulle part. La date était bonne, pas le bon repreneur. En effet, le 29 août, donc 7 jours plus tard. Mais France Football avait raison sur la date par contre. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et le nouvel acquéreur Franck McCourt, accompagné de Jacques-Henri Hérault et de Didier Poulmer, avocat, sont en conférence de presse. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille tourne une page de son histoire. Un nouveau propriétaire devrait arriver et prendre soin de notre fantastique club. Il a été sélectionné parmi de nombreux candidats dans un processus à la fois exigeant et long, avec l'excellent support des équipes de Rothschild et du cabinet Clifford Chance. Je suis sûr que Franck McCourt est le meilleur choix pour prendre la succession de ma famille et d'assurer un grand avenir à l'OM, publie Margareta Dreyfus, annonçant des négociations exclusives avec les Américains. Donc, peu de temps avant, elle avait dit que c'est mort, il n'y a rien, dément formellement, et puis une semaine après, je vends. Donc peut-être encore une fois, par rapport à ce document retrouvé sur Twitter, les amis, c'est encore une fois la même chose, un démenti formel, et comme quand on décrypte un peu, il dit qu'il n'a jamais voulu vendre à Jourdi et Mourad Boudjelal. Donc peut-être qu'il veut vendre à quelqu'un d'autre. Il dément pas une vente, il dément juste le fait qu'il veut vendre à ces hommes-là. Donc je pense qu'il y a quand même derrière le processus de vente qui est peut-être enclenché. Je dis ça comme ça, je t'ai décrypté ça comme ça. J'attends vos commentaires les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est quand même une petite bombe, hein, les amis, sur cette vente OM, épisode Netflix depuis longtemps. J'attends vos commentaires les amis. Allez, salut, et salut. C'est un truc de ouf quand même. Ça va jamais s'arrêter.